Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ergo et aujourd'hui on va parler ergothérapie sur les réseaux sociaux. C'est parti! En fait ça fait un petit moment que je voulais filmer cette vidéo parce que j'avais j'avais participé à un webinaire, mon webinaire ergo que je pense vous connaissez maintenant, qui parlait justement de la reconnaissance du métier d'ergothérapeute et du coup on a fait une aparté sur les réseaux sociaux. Donc je pense que vous avez compris, mais ici c'est vraiment une petite vidéo pour donner mon avis, je vais pas vous parler de faits probants ou de faits scientifiques, donc si vous avez un autre avis vous pouvez bien sûr le donner dans les commentaires, évidemment en restant bienveillant parce que je sais que le sujet des réseaux sociaux peut quand même diviser au niveau des avis. Déjà, petit point pour vous dire pourquoi j'ai commencé à partager le métier d'ergothérapeute et des sujets un peu relatifs à la santé sur les réseaux. C'est parce qu'en fait au premier confinement, j'avais commencé un peu à être sur TikTok et en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal de médecins, pas mal d'infis, etc. Mais j'ai pas vu forcément d'ergo francophone, donc je me suis lancée en faisant des vidéos assez courtes, etc., assez rapides. Et ça a quand même bien pris parce que maintenant j'ai 6000 abonnés. Et du coup j'ai voulu développer ça un peu plus sur YouTube et sur Instagram parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques chaînes YouTube et pas mal de comptes Instagram assez diversifiés, pas mal de pédiatrie sur Insta, mais il y a aussi de la neuro, de la gériatrie. Du coup j'ai un peu voulu me lancer là-dedans, sachant que je ne travaille pas encore et donc j'aborde des aspects santé plus théoriques et aussi sur la formation. Mais du coup, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense du fait de partager l'ergothérapie sur les réseaux? Est-ce que j'y vois que des points positifs ou pas? On va décortiquer ça. Donc déjà, moi je suis partie du constat que c'était une bonne chose. Pourquoi? Ça fait des années que je suis sur les réseaux et il y a beaucoup de mauvais sur les réseaux, de mauvais côtés, mais il y a quand même plein de points positifs à prendre en compte. Déjà, ça nous permet de partager ce métier d'ergothérapeute, que ce soit à nos collègues, mais que ce soit aussi peut-être à nos futurs patients, enfin en tout cas à une population plus globale. Et parfois, parfois on n'arrive pas forcément à partager exactement ce qu'on voudrait partager, mais au moins je me dis que les gens entendent le mot ergothérapeute. Et si un jour ils sont amenés à avoir besoin d'un ergo, ben au moins ça va un peu sonner dans leur tête en se disant ah j'ai déjà entendu ce nom, ça me dit quelque chose, je sais qu'il y a moyen que je trouve des infos sur Insta, sur internet, etc. Là où c'est vrai que, encore une fois, sans vouloir comparer, etc., mais je veux dire, les gens savent quand on leur dit le mot kiné. Ils ont une image plus ou moins vraie, plus ou moins proche de la réalité, alors qu'en général, quand les gens pensent ergo, ils ont un peu du mal à se dire ok, ergo paramédical, même si je connais pas trop ce qu'ils font, je connais, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup je trouve que les réseaux c'est quand même un bon moyen pour faire transmettre ce mot, au moins que les gens aient ce mot en tête. Et c'est vrai que les TikTok pour ce genre de but c'est pas mal, je vais vous mettre quelques TikTok qui ont bien marché. Et en fait voilà, c'est des vidéos courtes, et au moins les gens voient le mot ergothérapeute, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, je pense aussi que les réseaux ça peut être un bon moyen d'information pour les gens, pour les étudiants ergo par exemple. C'est vrai qu'on peut aborder plusieurs sujets et je pense que quand on aborde des sujets théoriques, des définitions, vraiment des théories comme les modèles en ergo, etc. Je pense qu'il est très important de citer ses sources. Évidemment on n'est pas dans l'enceinte académique, donc on va pas faire un PowerPoint hyper magnifiquement bien référencé, je peux comprendre, mais ce que je trouve hyper intéressant c'est vraiment, enfin c'est même pas hyper intéressant, c'est vraiment hyper important, que ce soit pour le droit d'auteur, que ce soit pour montrer qu'on se base sur des faits probants et cités dans la littérature, c'est vraiment de citer cette littérature et citer nos sources là où on a été chercher l'info. Évidemment, ce qui pose souci je trouve, ce qui fait que certaines personnes aiment pas forcément, c'est pas qu'elles aiment pas, mais sont un peu dubitatives sur le sujet du fait qu'il faille partager ou pas l'ergo sur les réseaux, c'est que en général les ergos vont aussi partager beaucoup leurs pratiques. Et du coup oui évidemment il y a plusieurs types de pratiques, donc faut un peu chercher, voilà, si on vous donne un type de pratique, si ça vous intéresse, cherchez s'il y a d'autres types de pratiques, si celle-là vous convient, si celle-là est dans vos valeurs, etc. S'il y a des données probantes.
Voilà, les réseaux c'est vraiment, ça vous donne un peu une première bouchée, et si vous êtes intéressé par le sujet, je pense qu'il faut aller un petit peu creuser plus loin, surtout quand on parle de pratique et qu'on peut pas forcément donner des références quoi. Et un autre point hyper important sur les réseaux, vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai gardé les réseaux tout ce temps, d'ailleurs j'ai fait une vidéo si vous voulez aller voir, et que j'essaye de garder que les points positifs, surtout en partageant de l'ergo, c'est que tu peux rencontrer des gens, tu peux rencontrer des collègues, que ce soit des collègues ergo, des collègues kiné, des collègues infi, qui du coup comprennent mieux ton métier, du coup il y a une interaction. Et c'est vraiment chouette parce qu'on retrouve un peu l'essence des réseaux, et je trouve que j'arrive à discuter avec plus de personnes maintenant que j'ai un peu une ligne toute tracée où je parle de l'ergo, de la santé. Et du coup j'arrive voilà, à demander conseil, à rencontrer de nouvelles personnes, à conseiller. Donc je trouve que c'est vraiment un des points positifs qu'il faut garder quand on parle de l'ergo sur les réseaux, c'est vraiment le fait de partager et de rencontrer. Après évidemment il y a des points négatifs au fait de parler de son métier sur les réseaux, surtout quand c'est un métier allez, je vais dire assez peu connu, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc déjà ici je vais pas parler de tout ce qui est haters, des problèmes généraux sur les réseaux sociaux, ça comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Là je vais vraiment parler un peu des points négatifs. En fait au final on fait de la vulgarisation de l'ergothérapie sur internet, et donc en fait on passe souvent par des formats qui nous sont imposés, hein. C'est vrai que les posts Instagram, même si maintenant on peut faire une dizaine de slides, ça reste carré, ça reste petit, les stories voilà, ça reste pas longtemps, c'est 24 heures. Bon ici YouTube, ce qui est bien c'est qu'on a quand même des formats assez longs. Maintenant c'est vrai que sur YouTube ce qui marche mieux et ce qui va être le plus encouragé par l'algorithme, c'est pas des vidéos de 30 minutes. C'est pas de donner un cours, c'est vraiment de faire des petites vidéos de 10 à 30 minutes, mais voilà, pas plus quoi. Donc c'est vrai que ce format qui nous est un peu imposé fait qu'on est dans la vulgarisation, donc on simplifie, on synthétise pour un public plus global, pas forcément spécialisé en ergothérapie. Et donc c'est vrai que parfois oui, il peut manquer certains détails dans nos propos, ça peut être libre d'interprétation, enfin voilà. C'est un peu l'aspect négatif que je trouve aux réseaux sociaux, et c'est aussi que l'information va très très vite. Et c'est vrai que si on fait une erreur et qu'on s'en rend compte mais que l'info a déjà été partagée de nombreuses fois, ça va être difficile de revenir en arrière, ça c'est vrai. Après justement avec le fait que l'ergo est pas forcément connu de tous, c'est que, sans parler de haters etc, mais on est souvent remis en question sur notre légitimité, sur mais d'où on sort ça etc. Donc c'est pour ça déjà que je pense qu'il est important de citer ses sources. Et par rapport à la légitimité et le fait, comment dire, de partager sur les réseaux, il y a un post Instagram d'un ergo qui s'appelle ergo.romain sur Insta, mais je vous mettrai son arrobase, qui est super intéressant. Donc je vous conseille d'aller lire en complément de cette vidéo, et vous me direz si ça vous a plu, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, il parle de pas mal de choses dans sa description. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, c'était vraiment une petite vidéo courte pour me remettre un peu dedans, mais aussi pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que globalement je trouve que parler d'ergothérapie sur les réseaux, il y a plein d'aspects positifs évidemment, il y aura toujours des aspects négatifs, ça reste les réseaux sociaux. Mais enfin voilà, je pense que vous avez compris que c'est une des choses qui me passionne en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Évidemment tout en restant bienveillant, car comme je l'ai dit, c'est souvent un sujet qui divise. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'envoyer à vos amis, à débattre entre vous, etc. Et à vous abonner parce que ça me soutient vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on est vachement proche des 400 abonnés, donc ça fait super plaisir. Donc je voudrais déjà dire merci à tout le monde d'être ici. Et puis bonne continuation à tous. Salut!